Gensureva. Oui. Alors, Gensureva est une saga MP3 créée par Riku Selkio, qui est sortie sur le filtre d'humour, qui s'appelle maintenant le Phonirium. On mettra un lien quelque part. Et qui est sorti, qui a commencé sa diffusion en 2012 et qui n'est pas encore fini. C'est une saga sérieuse. Si on se retrouve à rigoler, c'est parce que dans les premiers épisodes, il y avait beaucoup de liaisons mal à propos. Mais à part ça, on est dans une saga qui se veut épique, qui est d'une sorte de récit initiatique d'un personnage. Pour le décrire, moi j'ai souvent dit que c'était une sorte de shonen en saga MP3. Mais n'allez pas dire ça aux créateurs, ils aiment pas tellement ces ouais, mais le problème c'est que c'est ça. Le problème c'est que ça commence en tant que shonen et ça évolue après sur quelque chose d'une forme plus seinen. Gensureva nous raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Gensio Mostinel, qui se réveille après 1 an de coma dans un monde qui vient de subir un changement radical et brutal. Il se retrouve plongé dans un conflit qui oppose plusieurs factions qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, et on lui annonce tout de go qu'il est un interprète. Et que ça implique beaucoup de choses. Genre sauver le monde. Genre sauver le monde. Je m'appelle Gensio Mostinel et je suis un garçon comme les autres. Je suis un interprète et ma mission est de protéger l'humanité. Comme si cela ne suffisait pas, nous nous sommes rendus compte de la disparition de Dan et Rocta. Je vais le retenir. Activez la balise et rejoignez l'hélico. Mon meilleur ami. Non, il est hors de question que je vous laisse ici. Je t'en supplie, ne cache pas le sacrifice de ceux qui ont cru en toi. Je n'aurai jamais le repos tant que le doute persiste. Je te protégerai. Mon meilleur ami. Quoi qu'il se passe, je serai toujours là pour t'aider à réussir ta mission. Mon meilleur ami, je te le promets. Mais Gensureva, c'est pas qu'une saga épique, c'est pas qu'un shonen, c'est aussi une saga qui a qui aborde plusieurs thèmes sérieux et profonds et qui n'a pas peur de les brandir et de plonger dedans et d'essayer d'amener l'auditeur et l'auditrice à une réflexion ou à imaginer différentes manières de ressentir les choses et de l'importance du ressenti sur la réflexion qui en découle et de beaucoup de choses. Et Hugo, oui, t'as qu'à écouter pour comprendre ce que je te dis. Non, mais c'est pas votez pour moi, Européenne 2019. À quel point tu t'expands. Techniquement, Gensureva, c'est pas la première saga de Riku Selkio, mais c'est celle où on sent qu'ils ont vraiment voulu level up. Ils ont vraiment essayé de pousser leur capacité au maximum. Et ça s'entend parce qu'il y a une grosse progression tout au long de la saga, tout au long de Gensureva, tout au long des différents chapitres. Au début, sans être mauvais, c'est pas bon. Les premiers épisodes, le premier chapitre, qui est d'ailleurs en cours de remake, donc c'est le bon moment pour commencer, puisqu'ils sont en train de sortir un premier chapitre tout fraîchement émoulu avec une qualité top. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore fini le remake, et le chapitre 1 peut rebuter certaines personnes, et c'est vraiment dommage. Donc je vous encourage carrément à écouter Gensureva. Et si le début vous gêne un peu en termes de qualité, vous accrochez un peu, à partir du 2e chapitre, ça passe tout seul. Et plus ça va, le 3e chapitre est génial, le 4e chapitre est awesome, le 5e chapitre est tellement bien. Voilà, ça devient vraiment de mieux en mieux. Un des gros points forts de Gensureva, qui peut être aussi un de ses plus gros points faibles, mais Riku et Selkio ont réussi le tour de force de très bien utiliser ça, c'est la narration. C'est-à-dire que la narration dans Gensureva, c'est pas une simple narration, c'est à la fois une aide pour mieux comprendre l'histoire, mais également les différentes narrations sont totalement empreintes du point de vue des personnages qui la font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un narrateur, la narration saute de personnage en personnage, en fonction de la scène, en fonction de la mise en scène, et à chaque fois, on se rend compte que on ne peut pas forcément avoir confiance dans l'objectivité de la narration, du point de vue des narrateurs. Et c'est génial parce que ça permet vraiment d'explorer tous les recoins des thèmes développés et abordés par la saga. Il y a une seule saga que vous devez écouter, c'est Gensureva. Je m'en fous de ta moue, je m'en fous de ta petite moue derrière la caméra là. C'est une seule saga à écouter, c'est Gensureva. Et je dis pas ça parce que je joue dedans, mais aussi parce que je joue dedans.